Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de Dream Machine, l'IA qui a été créée par Luma Labs. Alors, je ne vais pas vous mentir, lorsque je préparais cette vidéo, j'étais à deux doigts de tout balancer pour la simple et bonne raison que j'ai fait un test de l'outil afin de pouvoir vous le présenter dans cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas. En tout cas, c'est ce que je pensais. C'est vrai qu'ils nous ont promis sur le site de Dream Machine le fait de pouvoir générer des vidéos en 2 minutes et pour le coup, ma première vidéo a dû prendre 24 heures avant d'être générée. Mais ça, on en reparle tout de suite. Dream Machine, c'est l'intelligence artificielle qu'on voit en ce moment sur YouTube. Concrètement, Dream Machine, c'est quoi? Dream Machine, c'est l'intelligence artificielle qui a été créée par Luma Labs. Aujourd'hui, tout le monde en parle pour la simple et bonne raison qu'elle est en passe de concurrencer Sora. En effet, on le sait, il y a déjà quelques mois de cela, OpenAI nous a présenté les grandes capacités de Sora avec le fait de pouvoir générer des vidéos de façon réaliste à partir d'un prompt écrit. Tandis qu'entre-temps, Luma Labs a développé son intelligence artificielle qui est aujourd'hui accessible gratuitement en test pour tous. Avec cette intelligence artificielle, on est capable de générer des vidéos à partir d'un texte, mais également à partir d'une image. Et elle dure maximum 5 secondes. Ça, c'est la grande révolution par rapport à Sora. Comme indiqué précédemment, Luma nous promet de pouvoir générer les vidéos en 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes maximum. Mais ce n'est pas tout à fait vrai et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. L'autre point intéressant, c'est que Luma nous propose d'avoir un bouton pour pouvoir améliorer notre prompt. Donc automatiquement, ce bouton sera coché, mais si vous souhaitez le décocher, vous pouvez tout à fait le faire. La partie intéressante est le fait de pouvoir générer une vidéo à partir d'une image. Donc pour ça, c'est simple. Il vous suffit de télécharger l'image, d'inscrire votre prompt et de cliquer sur Générer. En période de rush, on pouvait demander jusqu'à 10 requêtes gratuites par jour. Mais lorsque j'ai fait le test, pour ma part, j'ai eu droit à un maximum de 5 requêtes. Je pense qu'entre-temps, effectivement, l'engouement qu'il y a eu autour de cette intelligence artificielle les a obligés à réduire le nombre de requêtes gratuites à faire quotidiennement. Ce que j'ai apprécié avec Luma, c'est que sur le site de Dream Machine, ils ont été honnêtes sur les limites qu'ils pouvaient rencontrer. En effet, on peut voir effectivement un ours polaire à 2 têtes ou encore un chien qui flotte. Bon, clairement, on n'y est pas encore, mais franchement, c'est pour moi une révolution de pouvoir avoir la possibilité de tester cette intelligence artificielle. Puisqu'on le sait tous, Sora aujourd'hui n'est pas disponible en test, en tout cas pour le grand public. Je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai moi-même réalisé un test de Dream Machine. Et au départ, sans mentir, lorsque je faisais mes recherches, j'étais persuadée de pouvoir générer une vidéo comme celle-ci. It begins with a young boy named Elio, who discovers an ancient book in his village. With determination and excitement, Elio packs the bag and sets off on a grand adventure, leaving his family behind with a mix of worry and pride. He journeys through dense forests, guided by rays of sunlight that break through the thick canopy, each step bringing him closer to the unknown. At the base of a towering mountain, Elio gazes up with resolve, knowing the challenges that lie ahead. As he climbs the rocky path, the entrance to the hidden city finally comes into view. Mais malheureusement, vous verrez à la fin de cette vidéo que ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, pour ma part, j'avais accès à la version gratuite. La vidéo YouTube que je vous ai montrée est celle d'un YouTuber qui a eu accès à Dream Machine en avant-première et avec un accès illimité. Donc il a eu tout le loisir de pouvoir tester l'outil et de pouvoir générer un clip vidéo plutôt réaliste. On va se rendre maintenant sur le site de Dream Machine pour pouvoir effectuer le test. Alors il faut savoir que pour pouvoir préparer cette vidéo, j'ai d'abord généré des images sur Leonardo AI. Les images générées sur Leonardo AI ne sont pas parfaites, mais elles font le job pour pouvoir vous présenter cet outil. Pour commencer, j'ai décidé de tester l'option Image to Vidéo, donc générer une vidéo à partir d'une image. J'ai téléchargé mon image avec le prompt en anglais sur Dream Machine, puis j'ai attendu, et franchement, au bout d'un moment, j'ai décidé de tester en parallèle la génération de vidéos à partir d'un texte. Ici, j'ai repris le prompt de Sora pour générer la vidéo de la femme qui marche dans les rues de Tokyo.
et le résultat est plus ou moins réussi. Bon, on ne va pas parler de sa jambe qui se détache de son genou, mais au final, on a quand même obtenu un résultat en 5 secondes qui n'est pas trop mal. Je reviens du coup sur la vidéo que je souhaitais générer à partir d'une image et franchement, au bout d'1 heure, j'ai finalement abandonné. J'étais dégoûtée et je me suis dit encore une arnaque. L'objectif était de vous faire une vidéo incendiaire sur cette IA pour vous dire qu'en réalité, ils nous promettent de pouvoir la tester alors qu'elle ne fonctionne pas. En me remettant du coup sur le site de Dream Machine 48 heures plus tard, je me suis rendu compte que la vidéo avait été finalement générée. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car j'ai réalisé un petit montage vidéo avec les clips que j'ai pu générer sur Dream Machine. Alors rigolade assurée, mais franchement, ça vaut le détour. À tout à l'heure! Revenons à la première image que j'ai tenté de transformer en vidéo avec Dream Machine, celle qui a pris, je pense, au moins 24 heures. Pour le prompt, j'ai indiqué « L'IA se tient debout, souriante, puis commence à marcher vers la droite, saluant joyeusement ». À noter que sur Dream Machine, j'ai mis tous les prompts en anglais. Je vous avouerai que je n'ai pas testé de prompts en français, mais de toute façon, sur les intelligences artificielles, il est préférable de les mettre en anglais. Et pour ça, j'ai utilisé DeepL pour la traduction. Résultat, on voit bien l'IA qui marche en souriant, mais je ne sais pas si elle chasse un cerf-volant ou alors un moustique. Le résultat est plutôt sympa, mais le défaut sur la main gauche qu'il y avait déjà lorsque j'ai généré l'image est relativement visible sur cette vidéo. Les prochaines images que vous allez voir sont celles que j'ai générées 48 heures après la première. Je pense que par rapport à l'heure de connexion, il faut savoir que pour la première vidéo, j'ai dû me connecter le soir vers 19 h. Donc c'était vraiment, je pense qu'en fait, il y avait trop de personnes qui essayaient de se connecter et de faire des tests. Donc du coup, ça n'a pas marché. Par contre, 48 heures après, je me suis connectée aux alentours de midi. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'attendre autant de temps pour obtenir un clip vidéo. Du coup, je me suis amusée et on va voir tout ça ensemble puisque j'ai généré 5 vidéos, la limite maximale permise par Dream Machine en période de rush quand on a la version gratuite. Du coup, la troisième scène, avec toujours un prompt rédigé en anglais, était « L'IA est assise par terre, entourée de matériaux de bricolage, peignant et décorant son cerf-volant avec soin. » Ici, je trouve le résultat vraiment sympa et je me suis même demandé quelle histoire elle pouvait se raconter, notamment quand pour la dernière scène, elle baisse sa tête et son pinceau comme si elle était songeuse. Par la suite, j'ai décidé de générer 3 nouvelles vidéos à partir d'une image et une nouvelle vidéo à partir d'un texte. J'ai repris encore une fois un prompt de Sora pour pouvoir vous montrer la comparaison entre la vidéo de Sora et la vidéo de Dream Machine. Alors là, on voit effectivement que la qualité n'est pas équivalente à celle de Sora, mais le principe y est, donc pour moi c'est réussi. Par contre, les 3 dernières vidéos générées, catastrophe. Alors je ne sais pas si c'est dû à la qualité des images générées par Leonardo AI ou la qualité du prompt rédigé, ou les deux, ou peut-être tout simplement une limite de Dream Machine, mais là franchement, je me suis bien amusée parce que quand je voyais le résultat, ah ouais, c'était à mourir de rire. La prochaine scène, j'ai inscrit comme prompt en anglais « L'IA marche joyeusement vers le parc avec un cerf-volant coloré, un grand sourire sur son visage. » Il faut savoir en fait que l'image que j'ai utilisée, elle avait déjà un défaut. Quand je l'ai générée sur Leonardo AI, l'IA avait un pentacourt avec un espèce de volant sur la droite. Du coup, je pense que comme on demande à Dream Machine de la transformer en vidéo, il a pris en compte cet effet de mouvement avec cette espèce de volant sur la droite. Résultat final, quand elle a tourné, je pense que l'intelligence artificielle a détecté le volant et du coup, elle est passée d'un pentacourt avec un volant à une jupe. L'avant-dernière image, pour le prompt, j'ai mis « L'IA marche vers la maison avec ses sœurs, son cerf-volant à la main, toujours souriante. » Je pense que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas du tout leur démarche, puisque vous voyez, je sais pas, on aurait dit des robots, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai demandé trop de complexité à l'intelligence artificielle avec cette image. Alors, la dernière vidéo est digne d'une magicienne. Là, c'était vraiment le coup de grâce. J'ai demandé à Dream Machine de générer avec le prompt « L'IA lance son cerf-volant dans le ciel, le cerf-volant monte et brille sous le soleil. » Tandis que l'IA le regarde avec émerveillement. Résultat, j'ai pas compris, la vidéo m'a tué. Franchement, c'était une bonne façon de finir le test, mais on a eu on a eu une magicienne. Tout d'un coup, elle s'envole, enfin, elle apparaît, elle disparaît, elle est difforme. Rien ne va dans cette vidéo, mais franchement,
J'ai bien rigolé, je vous invite vraiment à faire des tests. Vous l'avez vu après cette démonstration, franchement, le résultat n'est pas fou, mais le simple fait de pouvoir tester cette intelligence artificielle, contrairement à Sora, je trouve que c'est un avantage par rapport à OpenAI. En plus, c'est gratuit, donc si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Vous avez 5 vidéos possibles gratuitement par jour, alors n'hésitez pas à faire des tests. Mais par contre, niveau qualité des vidéos, vous l'avez vu notamment avec le comparatif Sora versus Dream Machine, on n'y est pas encore. La qualité des vidéos générées par Sora est vraiment à ce niveau et celle de Dream Machine, on va la mettre ici. Après, quand on regarde par rapport aux images que j'ai transformées en vidéo, vu que la qualité de mes images n'était pas trop mal en réalité, à part les problèmes effectivement de mains difformes ou de vêtements qui ne sont pas bien reproduits, je trouve que la qualité de la vidéo est plutôt pas mal. Personnellement, j'ai bon espoir que Lumalabs améliore cette intelligence artificielle dans les prochains mois et qu'on puisse arriver à un résultat tout à fait époustouflant. Chose promise, chose due. Voici la petite vidéo que j'ai générée avec Dream Machine. Alors vous voyez, je suis morte de rire parce que franchement, je vous ai dit tout le process de testing de cette intelligence artificielle, la création de l'animation, trouver une histoire cohérente avec les images un peu loufoques. Franchement, j'ai vraiment kiffé. En vrai, ça me sert strictement à rien, mais je me suis bien amusée. Voici Lia, toujours souriante et pleine d'énergie, saluant joyeusement tout le monde. Assise par terre, elle peint son cerf-volant avant de partir s'amuser. Lia marche joyeusement vers le parc avec son cerf-volant coloré. Tout à coup, le vent emporte Lia dans le ciel et elle disparaît avant de réapparaître comme par magie. En fin de journée, Lia rentre à la maison toute souriante avec ses sœurs, mais boitant. Qui aurait cru qu'un cerf-volant pouvait être si aventureux? Alors oui, ça ne ressemble à rien. J'espère que vous avez eu une bonne dose de fou rire, mais au moins j'ai dépensé 0 €. Pour récapituler, pour pouvoir créer cette animation, j'ai utilisé ChatGPT pour le prompt, Leonardo AI pour les images afin de pouvoir garder une certaine régularité dans le type d'image générée. J'ai utilisé Dream Machine pour les clips vidéo et pour la voix off, Eleven Labs. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter et à me dire si tu as testé toi aussi Dream Machine. En attendant, je t'invite à liker et à partager. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ou avant pour une nouvelle vidéo. Bye bye!